Shalom Aleichem, mes très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Korach. Et dans la Parashat de la semaine, nous avons l'histoire de bâton de Aaron à Cohen. Hachem a dit à Moshe, tu vas prendre 12 bâtons et tu vas inscrire le nom de chacun des 12 tribus sur les 12 bâtons. Tu vas les mettre tous dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint de Saints. Le lendemain matin, Moshe Rabbeinu sort les 12 bâtons et il trouve que le bâton d'Aaron a fleuri. C'est marqué dans la Torah qu'il y avait Vayotse Perach, Vayatse Tzitz, Vayigmol Shekedim. Il y avait les fleurs, il y avait les bourgeons et il y avait des amandes. Rami nous explique, normalement, lorsqu'il y a des fleurs, il n'y a pas les fruits. Il y a d'abord les bourgeons, les fleurs, et ensuite ça tombe et il y a les fruits qui se forment. Dans le bâton d'Aaron, il y avait aussi bien les fleurs, aussi bien les bourgeons, et aussi bien les fruits, les amandes. Le Sefer Darash Moshe, Moshe Feinstein, écrit la chose suivante. Il dit que les fruits représentent évidemment nos actions. Mais ça, c'est l'action finale. Ce qu'on voit, ce qu'on constate comme résultat. Mais les bourgeons et les fleurs, ça représente le chemin. Ça représente les efforts que la personne a fait pour arriver au bout, pour arriver au résultat. Aaron Cohen a été élu, a été choisi comme le Kohen Gadol du peuple juif. Korach a contesté la validité du position d'Aaron. Il a dit, il y a beaucoup de gens qui méritent aussi d'être Kohen Gadol. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Mais la Torah est en train de nous enseigner la chose suivante, dit le Sefer Darash Moshe. Il ne faut pas regarder une personne comment il est aujourd'hui et isoler, prendre en photo et dire voilà, la personne aujourd'hui, regarde, il y a beaucoup de personnes comme lui. En réalité, il faut regarder non seulement maintenant, mais il faut regarder depuis qu'il est tout petit. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il se comportait? Quel est son chemin? Comment il se développait pour évoluer, pour devenir la personne où il est arrivé, où il est devenu aujourd'hui? C'est ça qui représente non seulement les fruits, les amandes, mais aussi bien les fleurs, les bourgeons, les différentes étapes avant que nous voyions les fruits à la fin. Vous savez que lorsqu'on fait un siyum, on dit une phrase un peu frappante. On dit Sha'anu amelim vehen amelim. Nous qui étudions la Torah, on travaille, on fait des efforts. Vehen amelim. Et aussi dans le monde entier, on voit qu'il y a des gens qui font des efforts pour arriver où ils arrivent. Anu amelim kablim sachar. Nous qui étudions la Torah, nous faisons des efforts et on reçoit une récompense. Mais eux, hen amelim ve'enam kablim sachar. Les autres, tout le monde entier, eux, ils font du travail, mais eux, ils ne reçoivent pas de récompense. Le Gaon de Vilna dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde travaille, il ne reçoit pas de récompense. Uniquement quelqu'un qui étudie la Torah, ça c'est pas vrai. Tout le monde travaille et aussi reçoit de récompense. Il dit non, on a mal lu. Anu amelim kamlim sachar, nous on travaille, on reçoit de récompense, c'est pas que pour le résultat. Nous sommes récompensés aussi pour le chemin, pour nos efforts. Ah, ça c'est spécial. Parce que les autres métiers, quelqu'un qui a fait des études, mais il a échoué. Il n'a pas passé les examens. Il ne reçoit pas de récompense. Il n'a pas le métier. S'il n'y a pas le résultat, le chemin ne sert à rien. Le chemin, c'est simplement une possibilité. C'est un moyen pour arriver au résultat. Mais ce n'est pas un but en soi. Mais chez nous, dans l'étude de la Torah, dans la vie spirituelle, ce n'est pas seulement le résultat qui compte. C'est aussi le chemin, aussi le travail. C'est aussi tout ce qu'on fait, le développement, c'est partie de notre récompense. Et nous sommes récompensés aussi sur le chemin. Et ça, c'est la leçon du bâton d'Aaron.
Bien sûr, le résultat est très important, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas sous-estimer le chemin qui nous a permis à arriver à ce résultat. Parce qu'on sera récompensé pour tout. Chaque pas, chaque effort, chaque goutte de transpiration et chaque petite chose qu'on a fait pour avancer spirituellement, nous serons récompensés. Shabbat Shalom, au revoir.